Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Le chef d'état-major, Saïd Chinguiriha, a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'inspection dans la deuxième région militaire à Oran. Le général de corps d'armée a souligné que l'Algérie, qui a souffert des affres de la colonisation, restera fidèle à ses positions envers les causes justes à travers le monde, en tête desquelles les causes palestiniennes et sahraouies. Chinguiriha a salué les pas gigantesques franchis par notre pays au cours des années précédentes. Il a appelé tous les patriotes dévoués à soutenir le projet de renaissance de la nouvelle Algérie. Chinguiriha a déclaré que l'armée nationale populaire est entièrement prête à faire face à toute menace qui pourrait toucher la sécurité et la sûreté de la nation, quelle que soit sa nature ou sa taille. Sommes-nous dans des pratiques déjà vues? Le défunt Gaïd Saleh faisait ses discours politiques depuis les casernes aussi, sous le prétexte de la lutte contre des prétendus complots visant la stabilité et l'unité du pays. Le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échange et de débat contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique, une dépolitisation rampante de la société. Que reste-t-il du champ politique et médiatique en Algérie? Interpellation, intimidation, poursuite, harcèlement, censure, chantage financier, condamnation sont le lot quotidien des militants, des journalistes et des syndicalistes qui veulent exercer librement leur militantisme en Algérie. Le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureau politique et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout sans contrôle démocratique. Cette dernière sortie du chef d'état-major Saïd Chinguiriha est-elle une tezkiya pour un deuxième mandat de Tebboune? Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. Chinguiriha a salué les pas gigantesques franchis par l'Algérie nouvelle. Point d'interrogation, point d'exclamation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en débattre, on a avec nous cette soirée donc docteur Noura Bekouche, qui est médecin, militante politique. Elle est avec nous depuis Paris via Skype. Docteur Noura Bekouche, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik et nos meilleurs voeux à vous, docteur. Bonsoir Nassar, bonsoir Morad. Je vois que Morad il est votre invité également ce soir. Donc bonsoir. Meilleurs voeux également pour cette nouvelle année. Et puis bonsoir au peuple algérien et tous les hommes et femmes libres partout dans le monde. Merci beaucoup, Dr Noura Bekouche. Vous l'avez annoncé, Mourad Ifsah, il est avec nous aussi. Bonsoir, Mourad Ifsah, consultant, membre fondateur du comité de citoyens algériens. Vous êtes avec nous aussi depuis Paris via Skype. C'est Mourad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Sinassar. Bonsoir, Dr Noura. Et puis, bien sûr, meilleurs vœux et merci pour cette invitation. Et bonsoir à tous les Algériens et tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Nos meilleurs vœux aussi, c'est Mourad. Mais aussi, on avait échangé donc, nos vœux avec vous. On aura aussi le plaisir d'accueillir Omar Ait Mokhtar, militant politique, candidat à la présidentielle de 2024. Il sera avec nous depuis Paris aussi, par téléphone. Docteur Noura Bekouche, je vais commencer cette émission avec vous. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile de vous avoir. On va revenir bien sûr sur beaucoup de choses, mais on va juste vous faire passer cette petite vidéo de Chinguiriha, sa visite, sa dernière visite à Oran, Soundbite One si c'est possible, nos amis de la régie. On va regarder cette petite vidéo, les déclarations de Chinguiriha, et je reviens à mes invités juste après ça. ولإفشال كافة المحاولات المعادية
التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا يتعين على كافة المواطنين المخلصين بذل قصارى الجهود والحرص على التضافر والالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة الذي يقوده بكل جد ومثابرة وعزيمة راسخة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، الذي بين بالأرقام الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا في السنوات الأربعة الماضية على مسار التطور والتنمية. Vous avez entendu donc le chef d'état-major. Noura Bkouch, on est accoutumé à ce genre de discours, si on peut dire, habitué. Si on se rappelle aussi du défunt Gaïd Saleh, des discours politiques depuis les casernes. Comment peut-on lire ce discours du chef d'état-major d'après vous? Quand il parle, il a salué des pas gigantesques franchis par notre pays au cours des dernières années, donc depuis l'avènement d'Ahmed Tebboune à la tête de l'État, ces 4 dernières années. Il a appelé tous les patriotes dévoués à soutenir le projet de renaissance de la nouvelle Algérie. Docteur Noura Bkouch. Concernant, il y a deux points. Le premier concernant le discours, et vous l'avez souligné, c'est la même méthode de Gaïd Salah parce qu'il s'en cache plus, hein, mais c'est une réalité. Hein. Pourquoi chaque Algérien le sait, l'Algérie est dirigée par la caserne, par cette junte militaire, dont le symbole, bien sûr, c'est la caserne, et du coup, c'est la réalité. C'est pas étonnant de voir des discours de commandement et de la caserne, au fait. Donc, de ce côté-là, rien d'étonnant. C'est la réalité algéro-algérienne et donc qui est dirigée par la caserne. Concernant le discours, par contre, fidèle également au discours de Gaïd Salah, au discours de toute façon de ce système depuis l'indépendance, ils adorent les qualificatifs. Il y a un décalage. Et ils sont là, je dois le dire, très modestes. Je me suis amusée un petit peu à lire et à reprendre même les qualificatifs qu'ils utilisent, qui sont vraiment gigantesques. Des pas gigantesques dans l'appauvrissement du peuple algérien, dans la répression. De ce côté-là, oui, c'est une réalité, c'est des pas gigantesques. Par contre, dans ce qu'ils racontent, ils sont vraiment, c'est un discours qui est totalement en décalage avec la situation de l'Algérien, du citoyen, enfin, on ne peut même pas dire citoyen parce que la citoyenneté, elle commence par la liberté, de l'Algérien globalement. Voilà. Mais pareil aussi, c'est comme si on est vraiment en état de guerre et préparation à une guerre contre qui? Toujours également la même propagande du régime, soit un ennemi extérieur ou bien le terrorisme. Voilà. Très très bien. Restez avec nous, Dr Noura Bkouch. On va revenir aussi sur le timing. Parce que quand on parle, on est presque à une année des élections présidentielles, Dr Noura Bkouch. Mais la question est pour vous, Si Morad, comment peut-on lire ce discours, Morad Yefsah? Vous avez entendu donc l'analyse de Dr Noura Bkouch. Et il faut rappeler aussi qu'on est presque à une année des élections présidentielles. Est-ce que vous pensez que l'armée a cautionné, comme je l'ai dit dans mon intro, le deuxième mandat, entre guillemets, par ce discours? Premièrement, c'est vrai que vous avez raison donc de préciser le contexte dans lequel effectivement cette intervention donc a lieu, même si moi je distingue un peu 4 choses dans cette intervention.
Et puis, bien entendu, il est judicieux donc d'essayer de comparer par rapport aux précédentes interventions donc, de l'ancien chef d'état-major. Le premier élément, à mon avis, important, c'est la forme. On a effectivement un chef d'état-major qui s'adresse à des officiers supérieurs donc d'une région militaire importante du pays. Il est dans son rôle, c'est un début d'année avec un contenu politique qui dénote un ensemble d'éléments dont je vais revenir dans le deuxième point. Donc, pour ce qui est donc de cette forme qui consiste à s'adresser donc à des officiers supérieurs donc d'une région militaire, mais aussi le fait que cette intervention soit rendue publique au travers donc de la chaîne de télévision. Ça, c'est quelque chose quand même d'autre chose. C'est quelque chose je dirais, de singulier. En général, les gens qui passent à la télévision, qui s'adressent à tous les citoyens algériens, ce sont bien sûr les membres donc, de l'exécutif et au premier d'entre eux, donc le président de la République. Donc le deuxième point, à mon avis, c'est le contenu. Le contenu de ce discours, comme on l'a vu d'ailleurs dans le précédent donc, éditorial de l'Jeish, c'est une présentation d'une concordance de points de vue entre le chef d'état-major et le président de la République. D'ailleurs, il cite essentiellement un accord avec ce que le président de la République avait déclaré devant les deux chambres donc fin décembre. Le troisième aspect, c'est le nombre de fois, effectivement, que le chef d'état-major fait ce type de discours et soit présenté aussi bien par la presse nationale qu'à la télévision nationale. Ça, par contre, le nombre de fois, il est totalement donc, je dirais, décalé par rapport à l'époque donc, de l'ancien chef d'état-major Gaïd Salah, qui, lui, effectivement, donc, est apparu dans une période de crise où chaque semaine, donc, délivrait donc, un discours dont la forme et dont le fond qui était en totale opposition avec la présidence de la République. Le quatrième point, c'est en quelque sorte effectivement, c'est en lien avec le contexte, c'est en lien avec aussi ce qui dénote donc le contenu de ces discours dans les relations avec la présidence de la République. Donc on constate. De quel contexte, Mourad Yefsah? Est-ce qu'on parle du contexte intérieur ou du contexte extérieur? Non, le contexte intérieur, je pense que c'est le contexte intérieur qui domine, c'est l'approche donc des élections présidentielles, et on voit effectivement qu'il y a un certain forcing qui a commencé à partir donc de ce mois de décembre, janvier, et qui a une volonté de transmettre un message clair et net d'une certaine cohésion donc de point de vue entre les deux principaux centres de décision donc du régime algérien. Donc c'est un régime politico-militaire, hein, et donc aussi bien donc du côté de la politique au travers du discours du président de la République que celui donc du chef d'état-major. Donc il y a un accord sur l'appréciation positive donc des 4 années donc d'exercice de ce mandat. Il y a aussi donc un accord sur les perspectives qui sont données au travers donc des réformes qui sont annoncées, mais sans pour autant que le bilan soit chiffré, sans pour autant que le bilan soit mesuré, sans pour autant que les perspectives de réforme soient aussi précisées sous quelle forme, parce qu'on parle donc de réformes économiques, on parle de réformes numériques, on parle de réformes agricoles. Mais on ne nous dit pas effectivement quels sont les objectifs chiffrés qui sont donnés et les moyens qui seront donnés pour atteindre ces objectifs. Très bien. Restez avec nous, Mourad Yefsah. On a été rejoint par Omar Ait Mokhtar, militant politique, candidat à la présidentielle de 2024. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Merci Nassar et bonsoir à tes invités et aux auditeurs de Al Maghribiya. Merci beaucoup, Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar, comment peut-on lire cette dernière sortie de Saïd Chinguiriha, le chef d'état-major, dans la deuxième région militaire à Oran? Il a fait un discours. Ça nous fait rappeler aussi des discours du défunt Gaïd Salah.
On va écouter un passage et je reviens à vous juste après. ونحن في الجيش الوطني الشعبي واثقون كل الثقة من نجاح هذا المسعى الوطني المخلص الخادم للوطن والمواطن. Omar Mokhtar, donc ce discours, Chingriha a salué les pas gigantesques franchis par l'Algérie nouvelle. Il a aussi appelé les patriotes dévoués à soutenir le projet de naissance de la nouvelle Algérie. Quelle lecture peut-on faire donc de ce discours et de ces déclarations d'après vous, Omar Mokhtar? Il n'y a aucune lecture à faire. C'est que depuis Chingriha, depuis le Hirak, on était habitués. Le Hirak, vendredi après le Jumu'ah, et mardi après-midi, on attendait Gaïd Salah. Donc maintenant, c'est officiel, nous sommes d'une caserne al-Jadida. C'est ostentatoire, on voit des barrages partout. Et puis, moi je pense que Tebboune se trompe, évidemment, Chingriha, je parle de Chingriha, donc Tebboune c'est Chingriha, c'est que cette institution, on ne la protège pas, on l'expose d'abord à la critique. Maintenant, la lecture que je fais, donc à moins d'une année, donc 8 mois, 6 mois d'une campagne électorale, donc il s'adresse plus aux Algériens, donc c'est un produit intérieur, donc il s'adresse au peuple, il fait peur, voilà, l'armée, on est là, c'est nous. Voilà, donc sinon, bien évidemment, nos frontières, nous n'avons que des ennemis, on ne sommes provocateurs, ce n'est pas bien du tout, ni, autrement dit, l'opacité protège. Je veux bien qu'il y ait une armée forte, pour la défense du territoire, mais pas pour montrer ses biceps, notamment à l'ouest, donc contre les Marocains, maintenant contre le sud. C'est archaïque, c'est dommage, vraiment dommage. Donc l'armée doit rentrer dans les casernes et faire savoir qu'on a une armée forte. Il faut regarder juste le budget, 18 milliards de dollars. Donc un gâchis, moi, j'aurais voulu qu'il investisse dans la paix. Je divise par deux le budget de l'armée, l'autre moitié je l'investirai dans la paix avec nos voisins et puis à l'intérieur et construire ce pays, réunir donc les forces vives du pays pour travailler, non pas pour menacer que ce soit les pays voisins ou le peuple. Donc on menace le peuple, donc on dit que voilà, maintenant c'est un régime militaire, point à la ligne, donc on n'avait rien à... D'ailleurs, s'il continue comme ça, je ne vois pas à quoi elle va servir l'élection prochaine. Au moins, on va faire économie du papier, du gaspillage, de Ben Guérinet, de ne pas payer sur l'autoroute, toutes ces mascarades et tout ça. Donc, on préfère dire, voilà, on est bien. Il faut qu'il fasse un discours, donc, il faut dire au peuple, nous sommes très bien, nous sommes contents de ce qu'on fait, ben on continue. Et le peuple nous dira rien. Est-ce que vous pensez donc on a cautionné par ce discours, on est en train de cautionner, vous pensez, le deuxième mandat d'Amjid Tebboune? Il faut rappeler aussi, Omar Mokhtar, la revue Le Jaish cette semaine, donc, qui est revenu sur les performances et les réalisations de ces dernières années dans le cadre de l'édification de la nouvelle Algérie. Et là, je cite donc l'édito, ce qui a été accompli en 4 années à ces différents niveaux est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie. D'accord. D'abord, pour tous les Algériens, on sait que c'est un mensonge. Donc, on n'a rien avancé. On parle du prix de l'oublia, je ne sais pas quoi. On ne peut pas acheter une voiture. Donc, la misère s'installe. Oui, on est en train de sortir quelques milliards pour amadouer les gens, augmenter les salaires des fonctionnaires et de ceux qui ont un travail. Donc, on n'augmente pas les salaires de tous les Algériens. Ça, c'est une chose. Mais il serait naïf de croire aujourd'hui, ni les militaires, ni tout le monde d'ailleurs. Donc, si vous êtes sûr donc, de ce que vous dites, c'est qu'ils vont faire le contraire. On nous a habitués à des coups comme ça. Ils vont monter tout le monde jusqu'en haut pour mieux le casser. Moi, je suis persuadé que tout le monde ne fera pas le deuxième mandat, tout simplement parce qu'il ne protège pas les généraux au pouvoir. Il faut voir ce qui se passe, la guerre clanique qui se passe donc au sommet. L'éviction du DGSN de Benchir cette semaine avec des faux dossiers, des fausses accusations et puis évidemment l'information pour ce cas justement précis de Benchir,
c'est toujours la voix officielle de l'Algérie qui est Ben Qsdera, donc à Londres, et puis Abdou Smar. Donc c'est eux qui donnent l'information avant l'APS, avant tout le monde. Et maintenant, il faut il faut pas citer de nom, s'il vous plaît, Omar Ait Mokhtar. Vous pouvez donner des informations sans citer de nom. Donc, je l'ai cité pour l'instant, donc c'est la voix officielle du pouvoir, enfin d'une tranche du pouvoir, d'un clan du pouvoir. Donc, ce qui se passe au sommet ne reflète pas la réalité que dit Chengriha. Il faut voir aussi le nombre de généralement. Donc, pour vous, le deuxième mandat de Tebboune n'est pas encore joué. Non seulement il n'est pas joué, il ne rassure pas la protection des personnes, des généraux qui sont aux commandes aujourd'hui, et il ne les rassure pas vis-à-vis de l'étranger, des puissances étrangères. Il faut voir, la dernière fois, Blinken, il a dit une petite phrase tout de suite, évidemment sur les religions et tout ça, tout de suite, Attaf l'appel pour s'excuser, pour se justifier, vous voyez. Donc, la parole de Tebboune, c'est la parole de l'État algérien, malheureusement, mais ce qu'il a dit, l'État ne revient pas sur sa parole. Donc, ils sont obligés de mettre quelqu'un d'autre. Tebboune ne les protège pas, ne protège pas l'institution, mais pas à l'intérieur, bien évidemment. À l'intérieur, le peuple n'existe pas, ne compte pas. Donc, c'est par rapport à l'opinion internationale, évidemment, vis-à-vis des puissances étrangères. Maintenant, il y a un bouclier. C'est la France, c'est pour ça que le 1er janvier, Tebboune appelle Macron. C'est honteux. Restez avec moi, Omar Ait maintenant, allez-y, finissez votre idée. Non, c'est-à-dire, venir en France, il n'y a que la France qui pourrait protéger le régime, mais à quel prix? La France, ça va demander des caprices. La France, évidemment, il n'a pas d'amis, comme toutes les puissances, ils ont des intérêts. À ce moment-là, ils vont signer, donc ils seront sous pression. L'essentiel, c'est de sauver leur tête. Ils vont donc lâcher prise. Voilà. Restez avec nous, Omar Ait Mokhtar. Docteur Noura Bkouch, je vais revenir à vous. On va aussi écouter ce passage, donc le discours qu'a fait Saïd Chengriha dans la deuxième région militaire à Wahran. On écoute ce petit passage quand il parle que l'Algérie est fidèle à ses positions envers les causes justes. بخصوص هذه القضية المحورية والمبدئية في سياساتنا الخارجية، كان موقف الجزائر المساند لها واضح من خلال التصريحات الرسمية للسلطات العليا للبلاد بإدانة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن قرار استقبال الجرحى. فالجزائر آلت على نفسها الوقوف إلى جانب القضايا العادلة على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية، لأنها عانت من ويلات الاستعمار، وها هي اليوم تناضل بكل الوسائل المشروعة وفقا للشرعية الدولية من أجل إيجاد حل لكل القضايا العادلة. Donc l'Algérie restera fidèle à ses positions envers les causes justes à travers le monde, en tête desquelles les causes palestiniennes et sahraouies, a-t-il donc déclaré. Docteur Noura Bkouch, vous avez entendu le chef d'état-major Saïd Chengriha parler que l'Algérie restera fidèle par rapport à ses positions envers les causes justes. Et là, on se pose la question, bien sûr, par rapport à la diplomatie algérienne, par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois, de quelle cause juste est en train de parler Saïd Chengriha? Je n'ai aucune idée. Parce que là, si c'est soutenir quand même, c'est un État, et pas le moindre, que ce soit géographiquement ou l'Algérie, de par justement son passé colonial. Donc, elle sait, le colonialisme, ce que c'est le colonialisme et ce que fait le colonialisme, même sans voir. Donc, on le sait. Donc, si c'est soutenir par des discours uniquement et par des slogans,
c'est pas ça, ça à la limite un simple citoyen, c'est ce qu'il peut faire. Mais l'Algérie, on voit pas ça. On voit pas ça. Plus de 100 jours Gaza sous les bombardements israéliens. Qu'est-ce que l'Algérie a fait pour la cause palestinienne? Elle a reçu des blessés. Il a déclaré qu'ils ont reçu des blessés. Ils sont partis les chercher, les blessés. Il y a plein de blessés. On voit des vidéos. On voit les gens qui sont même amputés, des enfants amputés sans anesthésie. Le blocus Gaza est toujours sous blocus. Qu'est-ce que l'Algérie, concrètement, factuellement, a fait pour la cause palestinienne? Si c'est donner de l'argent à l'autorité palestinienne qui est aussi corrompue que le régime algérien, ça sert à rien. Donc on ne voit pas concrètement l'Algérie. On aurait aimé voir l'Algérie réellement à la hauteur de ses paroles, à la hauteur de son discours. On n'est pas. Qu'est-ce qu'on a fait? L'Afrique du Sud, elle a fait beaucoup plus que l'Algérie. Donc là, on voit rien du tout. Donc qu'ils arrêtent. Franchement, ça devient épuisant, ces discours vides de tout sens. Morad Ifsah, même question. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant d'aborder la question donc des causes justes, qui est une question traditionnelle un peu algérienne depuis même la guerre de libération, j'aimerais aussi faire remarquer que à travers ces discours, c'est des discours, celui des présidents donc de M. Tebboune et celui de M. Chengriha, qui montrent effectivement la concordance. Ils sont aussi dans le siège de tout ce qui a été fait en 2023, tout ce qui a été fait faire en 2023 pour les partis et la centrale syndicale UGTA, à savoir donc leur faire faire donc des congrès donc de stabilisation tels que ça soit donc le FLN, le FFS, le RCD, le PT, El Bina, qui a fait une conférence aussi pour la cohésion et la concorde et l'avenir donc de l'Algérie, qui a été faite au mois d'août. Je pense que ces deux discours veulent montrer donc au peuple algérien qu'il y a une certaine cohésion et qu'ils veulent absolument que ces partis donc s'inscrivent dans la préparation donc de ces élections présidentielles prochaines. Concernant maintenant effectivement cette annonce concernant les causes justes, je pense autant dans les prises de position internationales, dans les instances internationales, je lis les positions algériennes, qu'elles soient à l'ONU, que ce soit donc à l'Union africaine, que ce soit dans les regroupements internationaux. Il est vrai que les positions algériennes restent dans la stratégie qui a été fixée depuis les années 57-58 par la direction donc du FLN de l'époque. Et d'ailleurs, il faut le dire que celui qui avait tracé cette ligne stratégique, c'était donc Dr Debarine, Allah yarhamou. Et ça, on peut trouver donc les traces, les écrits et les rapports qu'il avait fait à l'époque, qu'on peut trouver donc dans les archives de la Révolution algérienne. Maintenant, du point de vue pratique, il est vrai que le poids de l'Algérie concernant donc le soutien, que ce soit donc de la révolution palestinienne ou donc des Sahraouis ou d'autres peuples qui font face à des agressions violentes. Je pense au peuple libyen, je pense au peuple syrien, je pense au peuple irakien. Il y en a d'autres. Je pense que le poids de l'Algérie aujourd'hui ne paraît pas significatif, et la diplomatie algérienne ne paraît pas très très efficace, ou tout au moins aussi efficace qu'elle l'a été donc dans les années 70, où elle arrivait à consolider avec d'autres pays et à peser donc de cette position sur la scène internationale. Très bien. Restez avec nous, Morad Ifsah. Omar Ayt Mokhtar, votre réaction par rapport à cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la diplomatie...
La diplomatie, l'Algérie n'a aucun point, sa voix n'est pas écoutée. J'ai entendu Sengriha pour les blessés, ils ont amené des blessés. Il faut qu'en Algérie, on soigne mal. La preuve qu'eux, ils soignent à l'étranger. Voilà, le Khal Mejdoub est parti à Bruxelles, en Allemagne. Ben, les blessés palestiniens, il faut les emmener en Allemagne, parce qu'en Algérie, on va les soigner mal. Donc, alors, quand on dit cette position est hypocrite. Quand on dit alors vas-y, l'Afrique du Sud fait mieux que nous. L'Argentine, enfin, je ne sais pas quel pays du Sud. La Namibie, qui s'est joint à l'Afrique du Sud. Fait mieux que nous. Donc c'est une position. Il s'agissait de donner l'argent à l'autorité palestinienne ou de donner l'argent à l'autorité du Sahraoui pour le Polisario parce qu'ils prennent une chippa avec eux. Donc voilà, ils font du business. C'est des positions complètement hypocrites. Moi, j'aurais souhaité, quand ils ont fait le sommet arabe en Algérie, à ce que des Arabes parlent d'une même voix. Ce n'est pas le cas. Donc l'Algérie, sa voix ne porte pas. Et donc, c'est pour la consommation interne, c'est pour le peuple algérien. On ne laisse même pas manifester dans les rues parce qu'ils ont peur du peuple, ils ont peur que le Hirak revienne. Ces positions hypocrites, il faut qu'ils se les gardent. Le peuple a compris. Donc, oui, condamner le criminel de guerre, Netanyahou, avoir de la compassion et tout ça pour les enfants et le peuple palestinien, c'est une cause juste, oui. Donc il faut deux États côte à côte. Tous les gens de bon sens, qu'ils soient aux États-Unis, je sais quoi, et on est comme ça, donc ça c'est sûr, mais la position de l'Algérie est complètement hypocrite, dépenser de l'argent et puis des paroles en l'air. Voilà, et puis la question sahraoui, d'un côté, on dit que nous on n'est pas belligérants, c'est le Maroc, c'est l'ONU, ils sont hypocrites, ils sont en train d'armer le Polisario. D'où viennent les armes? Donc on va être taxé. Vous savez, tout le monde dit que, enfin, évidemment, taxe le Polisario, vrai ou faux, juste ou pas juste, d'organisations terroristes. Donc, c'est l'Algérie qui lui donne des missiles, qui lui donne je ne sais quoi, des armes. Donc, on va être taxé comme État terroriste et le Maroc aura raison. Je ne tranche pas cette histoire de Sahara occidental, mais il y en a marre. Depuis 75, combien d'argent qu'on dépense? Est-ce que le peuple algérien sait combien d'argent? Moi, j'ai envie de savoir combien. Comment on dépense de l'argent aussi à la mosquée de Paris? Moi, j'ai pas envie qu'on donne un rang à la mosquée de Paris. C'est des voyous qui Restez sont avec à nous, la mosquée de Paris. Très bien, parce qu'on va revenir sur cette dernière vidéo aussi, ou cette dernière question. Le président du parti Sawt Shabab, Voix du Peuple, Lamine Asmani, il a été reçu par Tebboune, Al-Majid Tebboune, le président Al-Majid Tebboune, puisque vous avez parlé, Dr Noura Bekouche, de cohésion sociale, Telahoum, on a entendu donc pendant des mois et des mois ces discours. On va écouter ce qu'il a déclaré donc Lamine Asmani, le président du parti Sawt Shabab. حدثنا رئاسة الجمهورية بطلب منا على أساس يكون احتكاك وتبادل وحوار بكل مسؤولية. كنا أذن صاغية ونقلنا هموم المواطن الجزائري وشفنا الإرادة ثابتة من أجل تعزيز قدرة الشرائية، وهذه الإجراءات الأخيرة اللي قام بها رئيس الجمهورية إلى دليل على الإسقاطات ما بين الإرادة والإدارة. تعرجنا على انخراط الشباب والمجتمع في العملية السياسية من أجل حماية وصيانة الوطن، بانخراط المجتمع الجزائري بكل أطيافه. ونحن كطبقة سياسية يجب أن ننخرط، لأن ولاؤنا الجزائر ثم الجزائر. الجزائر الآن بحاجة إلى لحمة وطنية في الدفاع على صيانة هذا الأرض، لأنه نحن كجزائريين أننا نحافظ ونصون هذه الأرض بالدم بالعرض، ولكن بالعلم وبالكفاءة وبالأخلاق. Le docteur Noura Bekouche, vous avez entendu donc le président du parti Sawt Shabab, Sawt Shab, pardon, Voix du Peuple, Lamine Asmani, qui parle de cohésion sociale, Telahoum. On a entendu toutes ces phrases, bien sûr, ces derniers mois, mais on n'a rien vu. On n'est pas très loin des élections présidentielles. Est-ce que vous pensez donc que ce disque va revenir encore, Telahoum avec qui? La question se pose, mais aussi quand on voit ce qui se passe dans le champ politique algérien, c'est la fermeture totale, Dr Noura Bekouche, et c'est le blocage total. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de politique en Algérie.
Oui, en réalité, il n'y a rien, mais leur discours est vraiment en décalage avec la situation réelle, mais également dans les mots ou leur discours, c'est on peut faire de la politique, on peut la cohésion, du moment qu'on reste et même avoir un parti comme celui l'Assemblée enfin celui que vous avez montré. Voilà, de toute façon, voilà, du moment qu'on reste sous la botte des militaires, qu'on adhère à tout ce qu'ils font, on est pro-régime. Ça, oui, on a le droit, entre guillemets, à exister. Mais si réellement on veut être libre et critiquer ce qui se passe et vraiment être dans la construction de l'Algérie réellement, parce que je ne veux pas être vraiment pessimiste, mais peut-être on va l'enterrer dans pas longtemps. C'est quand même... on ne peut pas entendre autant qu'Algériens et autant qu'Algériennes qui aiment l'Algérie et qui aiment le peuple algérien, on ne peut pas entendre ce discours-là. Donc ça, ils sont... je ne dirais pas une pré-campagne parce que de toute façon, on n'a jamais assisté à réellement des pré-campagnes ou des campagnes présidentielles, hein, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment le président, il est désigné, mais là, on voit comme on a un système clanique en Algérie que là, jusqu'à preuve du contraire, le candidat de Jengariha au moins, Bassit Boun, et on est un petit peu dans cette... voilà, mais c'est comme vos invités l'ont dit, c'est pour la consommation uniquement interne, c'est tout, mais... Très bien. Restez avec nous, docteur Noura Bekouche. Morad Yefsah, quand on entend les déclarations donc, de Lamine Asmani, le président du parti Saout al-Sha'b, la voix du peuple, on se dit que on est dans cette démarche donc, du même discours qui a prévalu donc les élections ou le vote sur la Constitution, qu'on parle de cohésion sociale, talahoum, les dangers les dangers qui visent notre pays. Comment peut-on lire donc ce genre de discours, Morad Yefsah? Oui, la première remarque, c'est qu'il est vraiment mal nommé. Il est loin d'être la voix du peuple. Il est la voix donc apparemment de la présidence. Donc ça, je pense que c'est un, comment dirais-je, c'est vraiment malheureux d'entendre ce type de responsable politique après avoir été reçu par le président de la République, alors qu'il y a donc des centaines de détenus politiques, alors qu'il y a des problèmes réels, concrets, donc que vive le peuple algérien. Et il est censé, bien sûr, puisqu'il est la voix du peuple, puisqu'il est un parti politique, être justement porteur donc de ces préoccupations. Avant de revenir un peu sur cette démarche générale de réception de responsables politiques, j'aimerais juste rappeler un point concernant donc la position de l'Algérie par rapport à la Palestine. Je ne partage pas le point de vue donc de mes compatriotes, à savoir qu'il y a une vraie singularité de la position algérienne vis-à-vis donc de la Palestine, du fait qu'elle a effectivement, durant toute la guerre de libération algérienne, les Algériens savent ce que c'est que l'indépendance de position. Et ça, c'est quelque chose qu'ils respectent vis-à-vis des différentes fractions donc de l'OLP. Et je pense que c'est l'un des rares pays donc, de la Ligue arabe qui effectivement respecte la liberté de décision des différentes fractions donc de l'OLP. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est l'un des rares pays qui permet à l'ensemble des fractions de se réunir en toute sécurité, en toute liberté et en toute indépendance en Algérie. Troisième chose, ce serait une erreur, une erreur grave de dire que donner de l'argent, ce n'est rien. Non.
l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans l'argent, l'OLP, les différentes fractions donc, de l'OLP ne peuvent pas continuer la résistance du peuple palestinien. L'argent est primordial. Combien même, bien entendu, l'autorité palestinienne est corrompue, il y a plein bien sûr, d'organisations corrompues, mais cet argent, il est nécessaire à la poursuite donc, de la résistance du peuple palestinien, et ce serait une erreur donc, de le négliger ou donc de ne pas le mentionner. Mais beaucoup aussi on a parlé sur cette question, et on va revenir bien sûr par rapport à la position de l'Algérie, la question que beaucoup ont posée aussi, beaucoup de contradictions concernant les marches Mouradi Fsah. On a interdit les marches en faveur de la Palestine, et ça, beaucoup n'ont pas compris par rapport à la position que vous êtes en train de nous dire de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne. Très rapidement, parce qu'on doit... Bien entendu, il ne s'agit pas de faire une lecture, je dirais, unique. Il y a des contradictions, bien entendu. C'est ce que je dis à chaque fois. Le régime algérien est un régime qui est en crise. Combien même ces discours qui sont donnés par d'un côté le président de la République, de l'autre côté le chef d'état-major, ont pour objectif donc de convaincre le peuple algérien qu'ils sont dans une certaine stabilité, dans une certaine cohésion. C'est parce que justement il n'existe pas, cette stabilité n'existe pas, c'est parce que cette crise elle est persistante, c'est parce que cette cohésion reste un objectif, et c'est pour cette raison qu'ils sont en train donc de rentrer dans une campagne dont les partis politiques qui sont reçus sont je dirais, sont aussi donc des porte-voix donc de cette campagne en vue donc de préparer les élections présidentielles prochaines. Très bien, très bien. Omar Ait Mokhtar, sur cette question, Omar Ait Mokhtar. Concernant Lamine Asmani, je crois que Dr Ifsah l'a bien dit, il porte mal son nom, c'est la voix de Chengriha, pas la voix du peuple. Donc, les partis politiques sont des coquilles vides, tous d'ailleurs. Je respecte avec le recul, donc je respecte le FIS et le RCD. C'est les seuls partis vraiment qui ont des militants, qui ont un projet et tout ça, que je sois d'accord ou pas avec eux. C'est les seuls, tous les autres partis, quand tu as une Algérie aujourd'hui qui ferme les partis politiques, qui ne laisse pas les partis travailler, enfin les partis légaux, ceux qui ont des papiers, donc qui ferment les associations, la presse. Et quand tu vois une Algérie qui classe des associations ou des mouvements terroristes, je parle de Rachid et du MAC, ils ne sont pas terroristes. Même si je ne suis pas d'accord avec Rachid, ils ne sont pas terroristes. Quand je vois un pays qui condamne à mort par 49 personnes, puis à l'appel, ils reviennent à 38. Comment la justice se trompe de 11 personnes qui condamnent à mort? Donc, les condamnés à mort, les jeunes, sont que des chiffres, ne sont pas des citoyens. Donc, ils sont mal placés pour aller porter la voix de la Palestine à l'ONU et tout ça. Donc, la voix de l'Algérie ne pèse pas, elle ne porte pas. Parce que ils font le contraire, justement, avec le peuple algérien. L'Algérie, Tebboune, le cas d'Al-Jadid est en guerre contre le peuple. Moi, je lui demande un cessez-le-feu d'abord en Kabylie, et puis donc pour tout le peuple algérien. Ils sont mal placés pour donner des leçons, pour soutenir la Palestine ou le Sahara occidental. Nous allons devenir la risée du monde, d'ailleurs même les puissances arabes. Allez voir ce qui se passe donc en Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, ils ne font pas la même chose que l'Algérie. Comment on regarde l'Algérie? Comment le monde nous regarde par rapport à la cause palestinienne? Quand tu vois un président, il te dit Khalil Aliya. C'est des clowns, c'est du comique. Donc, et puis donc, et surtout l'affaire de Sahara occidental, il faut gagner cette guerre sans tirer une balle parce que elle freine la constitution du Maghreb, le Sahel et tout ça. Au lieu de créer un espace économique apaisé, d'investir dans la paix, nous sommes en train de montrer nos biceps, de montrer notre armée. C'est comme si on va faire la guerre à tout le monde. On ne pourra pas faire la guerre à tout le monde et on ne veut pas faire la guerre à tout le monde. Omar Ait Mokhtar, vous avez parlé de justice. Hier, il y avait une lettre ouverte qui a été donc envoyée au président Al-Majid Tebboune pour la grâce de Ihsan El-Qadi. Très rapidement, j'aimerais avoir votre
Votre avis par rapport à cette question? Hassan Al-Qadhi, Radio M, c'est l'illustration parfaite d'une dictature de Caserne El-Jadida. Donc c'est la dictature institutionnelle. Pourquoi fermer ce... Qu'est-ce qu'il a fait Hassan Al-Qadhi? Pour 30 000 euros, c'est terrible. C'est vraiment... Pourquoi fermer Liberté? Tu crois que Liberté, ça n'a pas été fermé par le pouvoir? On a obligé Arbrab de le fermer. Donc voilà, c'est ça où on ne te débloque pas. Donc c'est du chantage. Il n'y a pas que Hassan Al-Qadhi. Et moi, je parle des prisonniers kabyles de Tizi Ouzou. C'est honteux. C'est vraiment une honte de classer des organisations terroristes. Farhat Mehani, c'est un terroriste. Ça ne va pas à la tête. Donc, moi, je n'ai pas envie de regarder ça. Merci. J'ai envie d'appeler à un changement. L'apaisement général et investir dans la paix, il faut qu'on change. Très bien, merci beaucoup Omar El Mokhtar. Merci beaucoup Omar El Mokhtar. Docteur Noura Bekkouche, Mourad Ifsah a dit que ce régime est en crise. Est-ce que vous pensez que par cette politique que nous menons, que ce régime est en train de mener en Algérie, elle est en train d'exposer notre pays à des situations de crise? On l'a vu récemment, par exemple, avec le Mali et d'autres pays, mais aussi avec les Émirats arabes unis. J'aimerais avoir votre avis aussi sur, on n'a pas beaucoup de temps, sur la lettre qui a été envoyée donc, par des intellectuels algériens pour la grâce de Hassan Al-Qadhi. Elle a été envoyée à Abdelmajid Tebboune. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, d'après vous, ou au contraire, il y a aussi qui disent qu'on est en train de reconnaître l'injustice qui a été faite donc à des milliers de militants, mais aussi des journalistes comme Hassan Al-Qadhi dans ce cas? Absolument. De toute façon, Mourad Ifsah, je partage son avis concernant le régime qui est en crise, pas par rapport à l'autorité palestinienne. On en débattra un autre jour. Et la position algérienne. Oui, de toute façon, ce régime est devenu un danger. C'est lui qui est le danger pour l'Algérie, pour la cohésion sociale, pour l'Algérie dans la sécurité territoriale et la sécurité des frontières et tout. C'est au régime-là qui est un danger. Concernant, pour faire vite, Hassan Al-Qadhi, oui, la grâce, elle est demandée ou elle est donnée à quelqu'un qui a fait quelque chose. Hassan Al-Qadhi n'a rien fait. Donc, il n'a pas besoin, sa place n'est pas en prison, comme tous les détenus d'opinion, les prisonniers politiques, ils n'ont rien fait, donc leur place n'est pas en prison. Et ils n'ont pas besoin de grâce. Donc, après... bien sûr, liberté à Hassan Al-Qadhi, à tous les détenus d'opinion et les prisonniers politiques. Et la liberté à l'Algérie. Merci beaucoup, docteur Noura Bekkouche. Très rapidement, Mourad Ifsah, on est arrivé à la fin de cette émission. Je vous laisse le mot de la fin. Tfadal, c'est Mourad. Je pense que la place des militants politiques, la place des responsables politiques, la place des journalistes, indépendamment de leur position, que je les partage ou que je ne les partage pas, c'est bien sûr à l'extérieur des prisons. C'est dehors, en liberté, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent agir, pour qu'ils puissent être auprès de leur famille. Donc cette initiative, moi je la trouve effectivement, c'est le choix de la famille. On doit respecter donc démocratiquement donc le choix donc de la famille et des personnalités qui usent donc de ce type d'initiative politique. C'est une initiative politique traditionnelle dans tous les pays démocratiques. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc une lettre donc ouverte demandant la grâce présidentielle lorsque toutes les voies donc de la justice ont été utilisées et sans arriver à la fin, c'est-à-dire sans la libération. Effectivement, il reste une voie puisque Hassan Al-Qadhi donc a été condamné. C'est la même personne qui l'a enfoncé entre guillemets, si on peut dire. Oui, non, mais c'est la même personne.
C'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il se trouve qu'il a été condamné, donc, et la condamnation a été confirmée. Il ne reste aucune autre voie pour le faire sortir en dehors donc, de la grâce présidentielle. C'est le système qui dit ça. Donc, force est de constater que la famille, les amis et les proches d'Ihsan El-Qadi n'ont pas d'autre choix, n'ont pas d'autre voie. Donc, aujourd'hui, ils usent donc de cette initiative. Moi, personnellement, je suis solidaire, je les soutiens et je pense qu'ils ont raison parce qu'il faut absolument faire sortir Ihsan El-Qadi et tous les détenus politiques donc de prison, y compris par la grâce présidentielle. Le régime est en crise, vous avez dit, qu'est-ce que cela veut dire? 10 secondes. Le régime est en crise parce qu'il n'est pas capable d'affronter, de débattre librement, démocratiquement avec le peuple algérien. Ils ne sont pas capables aujourd'hui de mesurer, de chiffrer ce qu'ils ont réalisé en 4 ans. Ils ne sont pas capables de dire la vérité parce qu'ils disent qu'il y a eu des réformes constitutionnelles. Mais les réformes constitutionnelles, elles ont aggravé les conditions d'exercice et de la politique, et de la démocratie, et des associations, et du syndicat, etc. La situation économique du pays, elle est loin d'être bonne. On ne voit pas aujourd'hui donc des évolutions concernant l'économie du pays. L'industrie du pays, elle est en dehors du top 10 donc des pays d'Afrique. Et je peux faire la liste comme ça. Merci. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Dr Mourad Ifsah. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Je rappelle, vous êtes consultant, membre du comité de citoyens algériens. Vous êtes avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Dr Noura Bekouche, médecin, militante politique. Elle était avec nous depuis Paris via Skype aussi. Merci à Omar Ait Mokhtar, militant politique, candidat à la présidentielle de 2024. Et il était avec nous depuis Paris par téléphone. Atekoum Saha, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Qawa ala khair.